Après le suspense intenable, voici la réponse à la question qu'on a posée hier sur pourquoi est-ce que Hachem parfois est sur le point de nous donner quelque chose et il nous le retire au dernier moment. C'est l'histoire de Yehoshua. Yehoshua est un membre d'une très grande famille et donc évidemment il y a beaucoup d'enfants à marier, ça coûte très cher et son père avait des difficultés financières, il travaillait dur, mais pourtant il y avait beaucoup de dettes dans tous les sens, des mariages de l'un, des mariages de l'autre, des appartements, du magasin, etc. Donc au niveau financier ça n'allait pas trop. Et lorsque vient le tour de Yehoshua de se marier, son père achète un ticket de loterie. Une après-midi, on appelle. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. C'est la Française des Jeux. Vous avez gagné, vous êtes millionnaire, voilà, vous avez gagné le gros lot, je ne sais pas combien de millions d'euros. Voilà, félicitations. Et il raccroche. Alors oui, on imagine la réaction du père de Yoshua, il est fou de joie. Il rentre à la maison, le soir, c'est la fête. En plus, le soir, c'était Shabbat, donc il passe un Shabbat extraordinaire, il chante, il danse, il dit, ça y est, on est millionnaire, on va pouvoir rembourser toutes les dettes, payer tous les mariages, marier les autres enfants. C'est magnifique, c'est super. Ils sont extrêmement heureux. Samedi soir, lorsque le père de Yoshua allume son téléphone, il voit qu'il a beaucoup d'appels manqués. Et il appelle tout de suite. Il dit bonjour monsieur, désolé de vous déranger, Française des Jeux. Il dit oui, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il dit oui, en fait, il semblerait qu'on ait fait une erreur. Et je suis vraiment désolé de vous annoncer que en fait, vous n'êtes pas le gagnant de la loterie. On a vérifié, il y a eu un petit problème. Et voilà, désolé du faux espoir, mais ce n'est pas vous qui avez gagné. Au revoir, bonne soirée. Et il raccroche. Et là, toute la famille qui voit la face du beau-père, qui sourcille un peu, mais sans traduire trop de réaction. Il se tourne vers sa famille, il explique tout, et tout le monde est évidemment choqué. Mais au-delà d'être choqué de l'erreur, ils sont choqués de la réaction du père. Et Yoshua demande à son père, il dit mais papa, excuse-moi, il y a quelque chose qui me perturbe. Il dit on s'est fait un espoir de fou, on s'est vu millionnaire, c'était le paradis. Il dit et là on t'annonce que c'est un faux espoir et tu restes impassible. Il dit mais moi à ta place, d'ailleurs Yoshua on peut imaginer était évidemment très bouleversé, mais il dit à sa place j'aurais fait une syncope. D'accord? Comment est-ce que tu peux rester comme ça impassible? Et le père de Yoshua lui répond, il dit mon fils écoute. Il dit nos maîtres enseignent que lorsqu'il y a un décret qui est fait sur une personne, malheureusement, il arrive que dans le ciel, on décrète des choses négatives sur une personne pour différentes raisons. Parfois, ça peut être la maladie, shalom, la mort, shalom aussi. Mais parfois, Hachem, dans sa grande montée, préfère s'en prendre aux possessions matérielles, à l'argent d'une personne, plutôt qu'à sa vie ou à sa santé. Et il dit, il arrive qu'une personne n'ait même pas d'argent qu'Hachem peut prendre. Alors, dans son immense miséricorde, que fait Hachem? Il lui donne de l'argent, il lui donne un espoir, juste pour le prendre. Et c'est là le sens d'un verset qui est écrit dans Yov, où Yov dit Hachem Nathan, Vachem Lakar, Dieu a donné et Dieu a pris. En fait, Hachem donne de l'argent juste pour pouvoir le reprendre ensuite, pour pouvoir faire kapara, pour pouvoir faire expiation, et pour que les décrets qui soient faits contre cette personne puissent être annulés par les pertes d'argent. Et donc le père de Yoshua dit regarde comment Hachem est gentil. Il dit peut-être qu'il y avait des décrets terribles sur nous. On ne sait pas pourquoi, encore une fois. Mais Hachem n'a pas voulu s'en prendre à notre santé. Il n'a pas voulu s'en prendre à ton mariage. Il n'a pas voulu s'en prendre à la vie d'aucun d'entre nous. Et comme on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a même rien, on a des plus de dettes qu'autre chose, alors il nous a donné un argent qu'il nous a repris. Cet espoir-là, la souffrance de cet espoir annulé, eh bien, il fait qu'apparaît comme si on avait été riche et qu'on nous avait pris cet argent. Et donc le père de Yoshua dit, viens, on va se lever, on va danser et on va chanter et on va remercier Hachem de sa miséricorde extraordinaire qui a préféré nous donner un espoir et nous le reprendre pour faire capara que de s'en prendre à notre santé ou à notre vie. Et c'est là, mes chers amis, la réponse à notre question. Pourquoi est-ce que parfois Hachem fait ça? Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec une guérison, que ce soit avec toutes sortes de délivrances. Il nous fait un faux espoir, il nous fait une feinte. Parce qu'en fait, cet espoir que l'on a qui nous reprend, il fait qu'apparaître exactement comme s'il nous avait pris de l'argent ou d'autres choses. Donc c'est-à-dire que quand il y a une situation comme ça qui se passe dedans, on l'espère bien évidemment, on espère qu'il n'y a jamais aucun décret qui sera fait sur nous et qu'on n'aura jamais à subir ça. Mais si malheureusement ça nous arrive, eh bien, il faut être joyeux, il faut être très joyeux. Et se dire que c'est Hachem qui nous fait qu'apparaître d'une façon extraordinairement gentille. Au lieu de nous prendre notre argent, ce qu'on a vraiment, ou au lieu de nous prendre notre santé ou autre chose, il décide de nous faire un espoir et de nous le prendre pour faire capara. Très très belle journée à tous.